Bonjour, bonsoir la team. Ici Nicolas de Aventure Liberté Financière. J'espère que vous allez bien. Voilà. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter la différence entre les CFD et les futurs, car j'ai reçu beaucoup de questions concernant quel cho- que- quoi choisir pour commencer le trading, pour faire de day trading. Comme je vous ai dit sur mes premières vidéos que j'allais faire du day trading, la plupart de mon temps va être passé sur le day trading et je vais donc faire du day trading sur le DAX et bien sûr, comme mon capital initial est assez petit pour le moment, je vais commencer sur le CFD jusqu'au moment où mon capital sera assez conséquent pour passer sur des futurs. Donc, je vais vous présenter ici tout de suite les différences qu'il y a entre trader des futurs et trader des CFD. Donc, les futurs sont des contrats qui ont une échéance, donc une date d'expiration. En général, c'est trimestriel, ben, ça peut être aussi bien mensuel. Donc il faut faire très attention quand on ouvre une position future de faire attention à ne pas euh, arriver à l'échéance et ne pas passer ensuite à l'échéance suivante, car vous risquez de vous faire clôturer votre contrat ou vos positions et donc perdre ce que vous attendiez comme gain. Donc faire très attention quand vous êtes près de l'échéance à passer au contrat au suivant. Comme on fera du day trading, il n'y a pas trop de soucis parce que vous ouvrez une position en général, vous la fermez dans la même journée, donc ça va très bien. Pour les CFD, il n'y a pas du tout de date d'expiration. C'est les CFD, donc les Contract for Difference. Il n'y a aucune date d'expiration. Vous pouvez les trader sans vous inquiéter des dates. Ensuite, les futurs sont, bah, c'est très important, c'est des marchés régulés, totalement régulés. Donc vous tradez via des places boursières comme le CBOT, le CME, le NYMEX ou l'OREX pour le DAX, pour le CAC 40 par exemple. Tandis que pour les CFD, eh ben, vous tradez via des contreparties, c'est-à-dire vous tradez à travers votre courtier. Donc, dans le cas des futurs, vous avez un marché réel, vous avez le cours, le flux, la fluctuation des cours, et en général, les CFD, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils reproduisent les fluctuations et le cours des futurs. Donc vous allez voir, il y a très souvent des différences de prix entre les CFD et les futurs. Par exemple, dans mon cas, comme je vais trader le DAX, le cours du futur sur le DAX et le cours que vous voyez sur les CFD est différent. Il diffère à peu près avec mon broker de 20 points entre les deux. Euh, donc ça miroite en fait les cours réels. Maintenant, voilà, il faut bien choisir son broker. C'est très très important. Comme les données sont données directement par votre courtier, votre broker pour les CFD, il faut vraiment choisir un courtier qui est sérieux, qui miroire, en fait, on va dire, qui copie vraiment euh, correctement, on va dire, les fluctuations et les valeurs du marché réel. Et donc, c'est pour ça, et surtout, il faut un broker sérieux, car voilà, un broker qui est pas très net pourrait un jour voilà, fermer, arrêter et se barrer avec la caisse, quoi. Donc, faire très attention pour les courtiers. Je conseille personnellement IG Market et Admiral Market. Ils sont testés, c'est des courtiers qui sont de longue durée donc, et qui miroitent très bien les vrais cours du marché. Donc, ensuite, la différence avec les futurs, les contrats futurs et les CFD, c'est que bah, là, sur les futurs, vous avez des commissions qui sont très faibles et avec des très petits spreads, tandis que sur les CFD, les commissions peuvent être élevées et les spreads sont plus grands que sur les futurs. Bon, ça reste abordable quand vous choisissez, comme je vous ai dit, encore une fois, un courtier sérieux. Voilà,
j'ai les liens ci-dessous pour les courtiers que j'utilise. Vous pouvez voilà, vous inscrire si vous voulez pour ouvrir un compte. Par la suite, qu'est-ce qui est de très différent entre un contrat futur et un CFD? C'est que pour trader les futurs, il vous faut un gros capital. D'où j'ai commencé donc de trader avec, j'ai choisi de trader avec les CFD car mon capital initial que j'investis actuellement, c'est de 1800 euros. Donc c'est une petite somme car je veux commencer petit à petit. Je veux vraiment, parce que comme je vous ai dit, je me suis remis au trading il n'y a pas longtemps. J'ai suivi une super formation dont je vous parlerai plus tard dans mes vlogs. Voilà, et je pratique actuellement doucement tout ce que j'ai appris parce que franchement, il vous faut vraiment un mentor pour vraiment bien trader, faire du trading correct. Il vous faut quelqu'un qui vous mentor et qui vous montre comment faire et choisir des bonnes stratégies. Car c'est vraiment un métier à part, c'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup de pratique et beaucoup de sérieux. Donc voilà, petite parenthèse. Sur les futurs, donc il vous faut minimum 25 000 euros pour pouvoir trader. Je conseille même plus, mais bon, 25 000 euros, c'est totalement suffisant. Tandis que sur les CFD, vous pouvez commencer avec un petit capital, même avec 100 euros si vous voulez, mais bon, il vaut mieux commencer avec 500 euros, c'est plus intéressant. Pourquoi donc ces différences de capitaux initiaux? C'est tout simplement parce que, par exemple, sur le trading, sur les futurs, comme vous voyez sur le tableau, les tailles des contrats, eh ben, ils sont assez importants, c'est-à-dire pour le DAX, je vais vous donner juste l'exemple du DAX, car c'est celui avec, euh, je vais me concentrer le plus souvent. Il vous faut 25, c'est 25 euros par contrat. Donc chaque fluctuation d'un petit point vers le haut ou d'un petit point vers le bas, ça vous coûte 25 euros. Voilà. Si vous perdez 10 points, vous avez perdu 250 euros. Vous avez gagné de 10 points, c'est 250 euros de gagné. Tandis que sur les CFD, eh ben, les contrats sont très ajustables. Voilà. Vous pouvez commencer avec juste 0,1 euro par point et par contrat. Moi, personnellement, j'ai commencé sur le CFD, sur le DAX avec 1 euro le point. Donc chaque fluctuation, c'est 1 euro. C'est très important donc aussi pour votre risk management car il faut vraiment avoir un bon risk management. C'est quelque chose de très très important. Et dernier point, c'est que sur le marché pour les futurs, il y a très peu de marchés qui sont disponibles pour traiter des futurs, des contrats futurs. Il y a très peu de devises comme par exemple l'euro. Il y a les commodités qu'on peut traiter avec des futurs, l'or, le riz, etc. Et bien sûr, tous les indices boursiers. Euh, que ce soit le boursier, les indices européens, le CAC 40, le DAX, ou espagnol ou italien, ou aussi bien les indices américains comme le Dow Jones, le S&P 500 et le euh, Nasdaq. Et par contre, sur les CFD, vous avez beaucoup plus de possibilités d'investir avec des CFD. Vous trouverez des CFD pour tout. Voilà. Pour des actions, pour des commodités, pour des devises, pour des indices, pour tout. Voilà. Donc, plus grands éventails et plus grand choix. Mais moi, personnellement, comme je vous ai dit, je vais me concentrer sur l'indice, sur les indices, sur l'indice, le DAX, essentiellement. Oh, ok, je vais passer quelques trades aussi, je passerai quelques trades sur le Nasdaq, mais en tant que scalping, très rapide, ou le Dow Jones. Et voilà, c'est mon choix parce que voilà, mais si vous me demandez par où commencer, je vous conseille de commencer sur des marchés moins volatiles, peu volatiles possible. Tout simplement pour vous faire la main et pour vous éviter de perdre très vite des sommes qui vous feront déprimer et vouloir arrêter. Il faut surtout pas, il faut vraiment s'investir et pratiquer pour faire le day trading. Donc le marché le plus adapté, on va dire, pour
quelqu'un qui veut débuter tout de suite avec un petit capital, donc sur CFD, je le conseille de commencer sur du 4,40. Et ensuite, s'il veut quelque chose de plus rapide, de passer sur du DAX. Et bien sûr, après, une fois qu'il s'est fait la main et qu'il a un gros capital, qu'il a un qui traite des futurs, bah, il peut aller sur le Nasdaq qui est très volatile et qui, voilà, qui lâche et qui va vite, en haut, en bas, il fluctue très vite. Voilà. Mais faire très attention, voilà. C'est des marchés et où il faut faire très attention. Et surtout, pratiquer et se former. Franchement, c'est quelque chose de très important, je vous le dirai tout le temps, si vous voulez juste vous lancer comme ça, sans vous former et sans avoir une stratégie et avoir un plan et avoir un risk management bien précis, ne vous lancez pas, laissez tomber, choisissez quelque chose d'autre, voilà, autre chose. Bah, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Inscrivez-vous, abonnez-vous, sur ma chaîne, et mettez-moi, plein de pouces bleus. Ça m'aide, énormément à continuer à faire des nouvelles vidéos et voilà. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao.